Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes au jour 2. Après la phase introductive hier, nous voulons donc aujourd'hui parler de la chair. Finalement, la chair, qu'entendons-nous par là selon la Bible? Notre texte de référence, à savoir Galates chapitre 5, verset 19, dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes », selon la version Louis II. La version Semeur dit pour le même passage « Tout le monde voit bien ce que procède de l'homme livré à lui-même ». Autrement dit, de ce passage, il est sous-entendu que même si tu ne connais pas ce qu'est la chair, mais par les manifestations de ses œuvres, qui sont bien visibles aux yeux de tout le monde, tu peux la comprendre, tu peux saisir ce qu'elle est en réalité. En effet, comme nous le rappelle les textes, ses œuvres sont, donc on a dit l'impudicité, ça veut dire l'immoralité, l'impureté, ça veut dire des pratiques dégradantes, la dissolution, c'est la débauche, l'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles, la magie, les inimitiés, les haines, les querelles, les jalousies, les animosités, les accès de colère, les disputes, dont les rivalités, les divisions, les sectes, les hérésies. Nous avons l'envie, l'ivrognerie, les excès de table ou les orgies et les choses semblables. Les versions King James et Darby parlent aussi d'adultère, de fornication et de meurtre. Paul conclut que les personnes qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume. Autrement dit, celui dont ces choses sont encore coutumes, sans aucun désir de repentance, tu dois comprendre toi-même que ce dernier est gouverné par la chair. Par conséquent, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui, et celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus ne lui appartient pas. En outre, bien-aimés, dans cette liste des œuvres de la chair, en parlant des approches définitionnelles de la chair, nous voyons bien que ces choses n'ont rien à voir avec les muscles, avec la bonne chair, la viande, quoi. Cependant, il est bien de noter que même dans cette approche, la chair apparaît comme l'élément du corps le plus limité dans ses ressources, le plus fragile et le plus périssable en comparaison, par exemple, avec les os du corps. Par ailleurs, le mot chair qualifie aussi l'humanité représentée par un membre de l'espèce. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 17, verset 5, que « Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et l'Éternel dit, lui-même dans Genèse chapitre 6, verset 3, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Bien aimé, on note que la majorité des passages bibliques qui parlent de la chair dans le sens de l'humanité, c'est pour ressortir sa faiblesse, sa caducité, sa facilité à céder aux tentations mauvaises. Ici, même s'il ne s'agit pas d'une condamnation de la chair en elle-même, mais on note son incapacité, n'est-ce pas, à s'élever aux intuitions spirituelles. Elle est faible et bornée. C'est pourquoi vous convenez avec moi qu'il est difficile, voire impossible, à un païen de comprendre les choses spirituelles, car elles sont une folie pour lui, comme dit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Pour preuve, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, nous avons cette situation avec l'apôtre Paul. En effet, les philosophes épicuriens et stoïciens de la Grèce antique, dont on étudie encore aujourd'hui les pensées et en faire des thèses doctorantes, n'avaient rien compris de l'évangile prêché par Paul dans leur ville à Athènes. Nous lisons par exemple au verset 20, ces intellectuels lui disent « Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Malheureusement, à la fin, ils n'ont rien compris du tout, puisqu'au verset 32, il est écrit « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendons là-dessus une autre fois. » Une façon polie de se foutre la gueule de Paul, quoi. De même, il est difficile pour le chrétien charnel de supporter la nourriture spirituelle solide, car elle est pour les hommes faits. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, Jésus va dire à ses disciples « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Enfin, bien-aimés, dans le Nouveau Testament, Paul nous enseigne que le péché s'est emparé de la chair et l'a dénaturée par le moyen d'une transgression, d'une violation. Il ne s'agit pas ici de la chair, organisme matériel, mais plutôt de l'homme tout entier. En effet, dans l'ensemble de cette doctrine de l'esprit, à savoir Romains chapitre 7 ou Romains chapitre 8, l'apôtre Paul montre que l'homme chair qui aurait pu se développer dans sa filialité céleste et se nourrir de l'esprit, s'il était resté obéissant, a perdu son orientation en se séparant
de son aliment spirituel. En se privant ainsi l'esprit et asservi par son infernal tentateur, il a livré son individualité tout entière aux suggestions du péché. Et alors, selon Paul, le mot chair n'indique plus ici seulement la créature soumise aux conditions de l'existence terrestre, mais l'homme à la fois borné dans sa nature et corrompu par sa faute, doublement isolé par sa propre faiblesse et par l'approbation divine. On comprend alors, bien-aimé, que l'homme hors de Christ est en ce sens un être incomplet, manqué, qui n'achève rien et disparaît dans l'inconnu. On peut donc retenir avec simplicité que la chair n'est rien d'autre que l'homme livré à lui-même entièrement, sans Dieu et asservi à son infernal tentateur, Satan, le diable. Voici, en quelques mots, ce que nous pouvons dire sur la chair. Maintenant que tu as compris ça, je prie vraiment le Seigneur pour qu'il t'aide à comprendre que nous ne pouvons pas donc continuer à demeurer dans ce que la chair nous indique ou nous oblige à faire. Je prie vraiment que Dieu touche le cœur de quelqu'un pour être toujours attentif à ce que nous allons continuer à voir. Amen.